بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. غادي نشوفوا الدرس الثاني ديال الجداء السلمي لو برودوي سكالير. on va le faire en français. فوالا في غادي نشوفوا بعض الخاصيات كيفاش غادي نلقاو واحد لا ريبريزونطاسيون بارامتريك دو لا دروات دي دون دروات دي qui passe par un point A et perpendiculaire au plan P. Puis déterminer les coordonnées d'un point B, l'intersection d'une droite et un plan. Puis déterminer le rayon d'une sphère S coupée par un plan donné selon un cercle de rayon donné. Puis enfin écrire l'équation cartésienne de la sphère. Dans l'espace muni d'un repère orthonormé OIJK, on considère le point A de coordonnées 1, 0, 1 et le plan P d'équation. Détermine la représentation paramétrique de la droite D qui passe par A et perpendiculaire à P. Détermine les coordonnées du point B, l'intersection de la droite D et le plan P, soit S la sphère de centre A, et qui coupe le plan P selon un cercle C de centre B et de rayon 2. Déterminer le rayon de la sphère S et écrire l'équation cartésienne de la sphère S. Voilà la réponse. Premièrement, déterminons l'équation paramétrique de la sphère de la droite D. Un petit rappel, si D est perpendiculaire au plan P et N est un vecteur normal de P. Voilà, N est un vecteur normal de P. Alors, le vecteur N est un vecteur directeur de la droite D. Ici, dans notre exemple, on a D perpendiculaire à P et N a pour coordonnées, on a 1, les coefficients de x, y, z. 1, 2, moins 1. 1, 2, moins 1 est un vecteur normal de P. Donc, N a pour coordonnées 1, 2, moins 1 est un vecteur directeur, de la droite D. Et comme le point A de coordonnées, les coordonnées du point A c'est 1, 0, 1, appartient à la droite D, c'est-à-dire la droite D passe par le point A. Donc, l'équation paramétrique de D, c'est, on va écrire x, y, z, on va écrire ici les coordonnées du point A, c'est 1, 0 et 1. Plus, un T appartenant à R, plus 1 fois T, c'est T, plus 2T, c'est 2T ici, et moins 1 fois T, c'est moins T, tel que T appartient. Ici, voilà comment on a déterminé l'équation paramétrique de la droite D qui passe par le point A et perpendiculaire au plan P. Voilà. Deuxièmement, comment on va déterminer les coordonnées du point B, l'intersection de D et le plan P. On a B et l'intersection de D, de la droite D et le plan P. Donc les coordonnées du point B, vérifient l'équation de la droite D et le plan P. Donc les coordonnées du point B et la solution du système, la solution du système constitué de l'équation paramétrique de la droite D, l'équation paramétrique de la droite D, qui est 1 plus T, ici c'est 1 plus T, puis 2T, Y est égal à 2T, Z est égal à 1 moins T, c'est l'équation paramétrique de D, et l'équation cartésienne du plan P, c'est X plus 2Y moins Z plus 6 est égal à 0. Voilà, pour résoudre ce système, on va remplacer X par 1 plus T, Y par 2T, Z par 1 moins T, et on obtient une équation de premier degré à une seule inconnue qui est T. Donc c'est 1 plus T plus 2 fois Y, c'est fois 2T, puis moins Z, c'est 1 moins T, plus 6 égale à 0.
On va développer et on va résoudre et on va obtenir que t égale, si t est égal à moins 1. Donc, t est égal à moins 1, on va remplacer t par moins 1 et j'obtiens que x est égal à 0. X est égal à 0 et y égale 2 fois moins 1, c'est moins 2 et z est égal à 2. Voilà. Donc le point B a pour coordonnées 0, moins 2 et 2. Voilà les coordonnées du point B. Maintenant, l'autre question. Soit est la sphère de centre A et qui coupe le plan P selon un cercle C de centre B et de rayon de déterminer le rayon de la sphère S. Voilà un petit rappel. Ici, si une sphère S de centre oméga et de rayon R, dont R, se coupe avec un plan P selon un cercle C de centre O et de rayon petit r, alors R carré, grand R carré, c'est R carré plus D carré, avec D c'est la distance oméga O, centre de la sphère et le centre du cercle. D c'est la distance entre le centre de la sphère et le centre du cercle. Voilà. Dans notre cas, voilà, par exemple ici, voilà le schéma volontaire, on a la sphère S et le cercle C et le plan P. Voilà le rayon de la sphère, le rayon du cercle et la distance entre le centre de la sphère et le centre du cercle. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a R carré, c'est petit R carré plus D E carré. Voilà, dans notre cas, on a R est égal à 2 et D est égal à AB. Voilà. Donc, il faut calculer AB. AB à quoi est égal? AB c'est XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré plus ZB moins ZA au carré. Voilà les coordonnées des deux points A et B. Donc c'est XB moins XA, c'est moins 1 au carré, c'est 1. Plus moins 2 moins 0, c'est au carré, c'est 4. Plus 2 moins 1 au carré, c'est 1. Voilà, c'est racine de 6. Donc, la distance AB est égale à racine de 6. Et on a R carré égale, on a ce triangle, par exemple là, ici A, B, M par exemple ici. Hein? Voilà le cercle et voilà la sphère. On a A, BM, A, B, M et rectangle OB. Et d'après le théorème de Pythagore, on a R carré, c'est D au carré, plus petit r au carré. Voilà, D, c'est la distance AB, donc soit R au carré. D, c'est la distance AB au carré, c'est racine de 6 au carré, c'est 6. Voilà, et R au carré, c'est 4. Donc, ici, c'est R carré égale 10. Donc, R, c'est racine de 10. Voilà, c'est le rayon de la sphère S. Maintenant, déterminons l'équation cartésienne de la sphère S. On a la sphère S a pour centre A de coordonnées 1, 0, 1 et de rayon R est égal à racine de 10. Donc c'est X, donc la sphère S a pour équation X moins 1 au carré plus Y moins 0 au carré, c'est Y au carré, plus Z moins 1 au carré est égal à R carré.
va écrire racine de 10 au carré. Soit, ici, on va développer, c'est une identité remarquable, x carré moins 2x plus 1 plus y carré plus z carré moins 2z plus 1 est égal à 10, donc moins 10 égale 0. Soit, donc, la sphère S a pour équation, on va simplifier, donc x carré plus y carré plus z carré moins 2x moins 2z, voilà. Donc on a 1 plus 1 c'est 2, moins 10 c'est moins 8, égale à 0. Et voilà l'équation cartésienne de la sphère S.